Bonjour à tous, SB de Summers Advisors. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à promouvoir votre activité sur votre page Facebook. En effet, depuis début 2018, de très nombreuses pages ont vu leur taux de reach diminuer. La raison, le nouvel algorithme de Facebook qui donne moins de présence aux pages. C'est parti! Avant de commencer, donnons une définition au reach. Le reach, terme anglais, désigne la capacité d'une page à toucher ses abonnés lors d'une nouvelle publication. Le taux de reach naturel est d'environ 5%. Cela signifie que si vous mettez un nouveau post à votre page et que vous avez 100 abonnés, seulement 5 abonnés verront le nouveau post dans leur fil d'actualité. Notre premier conseil est de faire participer votre audience. Il faut que vos posts soient partagés, likés, commentés par votre audience, par vos abonnés. Cela augmentera le taux de reach naturel de votre page. Explication. Si un utilisateur like le post d'une page, cela envoie un message à Facebook qui lui dit « Cet utilisateur a liké un post de cette page. Il aime donc les posts de cette page. » Lorsque cette page mettra une nouvelle publication, elle apparaîtra naturellement sur le fil d'actualité de l'utilisateur qui aura liké. Pourquoi? Parce que Facebook désire montrer à ses utilisateurs ce qu'ils aiment. C'est ça l'objectif de Facebook. Mieux encore, si un de vos posts est liké, cela envoie un autre message à Facebook disant le post de cette page a été liké. Il est possible qu'un autre abonné soit désireux de voir ce post parce qu'il a été liké, apprécié. Donc, le taux de reach naturel de ce post de cette page sera augmenté, permettant ainsi à plus de monde de voir ce post. Et si d'autres personnes like encore ce même post, cela augmente le nombre de likes sur ce post, permettant ainsi un taux de reach d'augmenter encore plus. Voilà tout l'intérêt de faire participer votre audience. Alors comment faire? Il faut comprendre ce que vos abonnés veulent, ce qu'ils désirent. Il faut leur montrer, mettre des posts qui sont intéressants pour eux. L'objectif est de mettre des posts qui les intéressent et non pas des posts qui vous intéressent. Posez-vous la question, qu'est-ce que mes abonnés désirent voir? Pourquoi ils ont liké ma page? Qu'est-ce qu'ils aiment? Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. De plus, n'oubliez pas qu'il faut toujours mettre une photo, une image à un post. Jamais vous mettez que du texte. Même si vous mettez un lien, il faut que le lien apparaisse avec une image. Sinon, vous complétez avec une image de vous-même. Il ne faut pas non plus mettre des posts pour de la publicité. Par exemple, il y a de nombreuses pages qui mettent des posts qui montrent une publicité et qui disent likez, partagez et commentez pour avoir une chance de gagner un lot. Facebook va diminuer naturellement le taux de reach de ces pages parce que l'objectif de Facebook, c'est de faire en sorte que ses utilisateurs voient ce qu'ils désirent et non pas de faire votre publicité. Notre deuxième conseil est qu'il faut faire des lives, des directs. Facebook va privilégier les pages qui vont faire des directs en augmentant leur taux de reach naturel. Si vous êtes intéressé par le sujet, pensez à lire l'article qu'on a fait sur notre blog. Il vous explique comment se préparer à faire des lives. Depuis 2017, Facebook permet de faire des stories. Les pages qui en feront verront leur taux de reach augmenter. Vous allez pouvoir faire des photos, des vidéos et des lives dans vos stories. Si vous lisez nos articles, vous devez savoir que l'on conseille de ne mettre que 1 ou 2 posts par jour sur Facebook. Parfois,
il est peut-être plus judicieux de mettre vos posts dans vos stories. Ce conseil est également valable sur Instagram. Comme expliqué précédemment, Facebook n'est pas là pour faire votre publicité. Néanmoins, il vous donne la possibilité de booster ou de créer des campagnes publicitaires, augmentant ainsi votre taux de reach. Bien évidemment, ce marketing est payant. Il est cependant une arme incontournable à tout marketeur qui se respecte. Parce qu'avec ces outils, vous allez pouvoir toucher un très grand nombre de personnes voulues. Vous allez pouvoir montrer votre page à des personnes ciblées par rapport à leur géolocalisation, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, par rapport aux préférences que vous ciblez. Vous avez aussi la possibilité de booster des posts. Ainsi, vous allez pouvoir toucher un plus grand nombre de vos abonnés ou toucher des personnes ciblées, comme avec les campagnes publicitaires. Une vidéo sera faite par la suite pour vous expliquer comment procéder. Notre dernier conseil est qu'il faut créer un groupe. Créer un groupe vous permet de créer votre demande. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes un magasin de chaussures. Vous créez un groupe qui permet de parler des chaussures. Les personnes qui vont rejoindre votre groupe sont des personnes susceptibles d'être vos clients. Ils vont venir sur le groupe pour parler des dernières tendances à la mode, pour parler chaussures. Et vous pourrez présenter certains de vos produits. Vous pourrez les conduire à liker votre page, à regarder vos produits et au final acheter vos produits. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que nos conseils vous aideront à promouvoir votre page sur Facebook. Je vous remercie de m'avoir accordé un petit peu de votre temps et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.